Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler création d'entreprise et notamment création de micro-entreprises. Donc la micro-entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est le genre d'entreprise que vous allez créer quand vous allez vouloir, par exemple, tester une activité, que vous n'allez pas vraiment avoir besoin de prendre beaucoup de risques. On ne va pas partir sur une création de société commerciale où il y a un formalisme qui est beaucoup plus lourd. Voilà, il faut le plus souvent soit passer par une société qui va créer vos statuts. Donc vous avez des manières de le faire beaucoup plus simplement, par exemple avec Legal Place où c'est beaucoup moins cher, mais c'est quand même un peu plus contraignant en termes d'administratif que la micro-entreprise. Quoi qu'il en soit, si vous voulez créer une société commerciale, par exemple une SAS, une SARL, vous pouvez le faire sur Legal Place. Là, vous voyez, vous pouvez créer une SASU, une SARL, une SCI, une SAS, une URL, ou alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est créer une auto-entreprise. Et là, je viens de voir, on peut également même créer sa propre association. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on a vraiment une palette de services qui est plutôt complète. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est créer notre micro-entreprise. La micro-entreprise, ici, c'est sous la qualification de l'auto-entreprise. Mais concrètement, on est vraiment sur la même chose. Qu'est-ce qui se passe? On va créer une entreprise qui est attachée à notre nom-prénom. Ça veut dire que quand on va créer une société, par exemple une SAS, on va créer une personne morale nouvelle qui va avoir des droits, qui va pouvoir par exemple agir en justice, qui va avoir un patrimoine propre, c'est le patrimoine de la SAS, mais elle est complètement différente de nous. C'est-à-dire que nous, on va être gérant, donc ça c'est notre qualité à nous, et la SAS va être une personne morale différente. En micro-entreprise, c'est pas du tout la même chose. En micro-entreprise, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on crée notre micro-entreprise, la micro-entreprise, c'est nous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, par exemple, ma micro-entreprise, c'est, je sais pas, Juris Business. Vous pouvez éventuellement avoir un nom commercial, mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de protection avec la personnalité morale. C'est directement vous. Quoi qu'il en soit, la micro-entreprise, au moins, elle a l'avantage de la simplicité. Avec une micro-entreprise, vous avez vraiment peu de choses à faire. Tenir un livre de compte avec ce que vous allez facturer, déclarer à l'URSSAF et déclarer aux impôts. Donc du coup, vous allez faire l'impôt sur le revenu tous les ans. Donc là, si vous voulez créer votre micro-entreprise, vous allez sur Créer mon auto-entreprise. Donc là, on vous propose déjà deux options. On vous dit créer une micro-entreprise ou devenir coursier à vélo. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vraiment orienté les démarches pour les gens qui veulent directement devenir, par exemple, livreur Uber Eats. Donc là, on va dire que c'est plutôt simplifié puisque les démarches sont déjà relativement bien ciblées. Il y a peu de choses à faire. Vous allez, par exemple, passer par devenir coursier et on va dire que tous les champs sont déjà pratiquement pré-remplis. Quand vous allez lancer une activité qui est différente, vous allez plutôt passer sur l'autre case. Là, on vous dit, est-ce que votre activité, elle est artisanale? Donc là, si votre activité elle est artisanale, donc par exemple, vous êtes boulanger, vous êtes coiffeur, vous êtes fabricant de vêtements, etc., vous allez dire, ok, elle est artisanale. Si vous dites non, pour le coup, ça veut dire que vous allez avoir plutôt une activité commercial ou libéral. Donc là, moi, je vais faire un non. Et là, on va vous dire quand est-ce que vous voulez démarrer votre activité. Donc là, c'est important parce qu'en fait, le début d'activité, ça va être directement recensé sur tous les registres. Donc là, je vais dire, par exemple, allez, on va dire dans la semaine. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Là, vous pouvez mettre oui ou non, mais de manière générale, les gens qui viennent sur mes vidéos n'ont jamais été micro-entrepreneurs. On vous propose une société, donc là, la SASU, c'est ce que je vous disais, on est sur une SAS, mais unipersonnelle. Le U, c'est pour Société par action simplifiée unipersonnelle. Là, comme je vous l'ai dit, on va créer une personne morale qui est différente, qui est distincte de nous-mêmes. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui implique de mûrir vraiment son idée, parce qu'il y a quand même déjà plus de frais à engager, il y a un formalisme beaucoup plus complexe, etc. Donc nous, on va dire simplement qu'on veut créer notre micro-entreprise. Et là, pour le coup, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va avoir un choix. Où est-ce que va être le siège social de la micro-entreprise? Bon, là, siège social, c'est pas vraiment la mention que j'aurais utilisée, plutôt l'adresse de la micro-entreprise, parce que siège social, c'est vraiment le siège de la société. Or là, on l'a dit, on n'est pas sur une société. Donc là, plusieurs possibilités. Soit vous passez par leur domiciliation, donc la domiciliation avec Legal Place, soit vous faites à votre adresse personnelle, soit dans un centre de domiciliation déjà choisi. Donc là, concrètement, ça nécessite quelques petites explications. En fait, vous pouvez domicilier votre entreprise à votre adresse personnelle. Donc ça veut dire que techniquement, sur les registres,
votre adresse personnelle sera visible de tous. Donc il y a quand même une petite problématique au niveau de, on va dire, la protection de la vie privée, puisque sur tous les registres, notamment le registre du commerce et des sociétés, par exemple, si vous êtes commerçant, vous allez avoir votre adresse qui va être directement affichée. Donc il y a certaines personnes pour lesquelles ça pose problème. Elles n'ont pas forcément envie que leur adresse soit exposée au vu et au su de tous. Donc de manière générale, ces personnes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont passer par la domiciliation d'entreprise. Donc la domiciliation, qu'est-ce que c'est ? C'est en général une prestation de service qui est offerte par une entreprise qui va vous permettre justement de domicilier votre entreprise dans leurs locaux. Donc ils vont faire tout ce qui va être traitement du courrier, etc. etc. Et en fait, c'est cette adresse-là que vous voyez là qui va être exposée directement sur les différents registres. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que c'est vrai que dans certains endroits de France, notamment Paris, il y a une CFE qui est moins importante. Ok, on est d'accord. Pour moi, c'est pas l'argument, on va dire, le plus intéressant qui va faire que je vais m'orienter vers une domiciliation. Je vous explique pourquoi. Parce que par exemple, si je suis à Nice et que ma CFE elle est de 230 €, sur l'année, je vais payer 230 €. Ok. Par contre, à Paris, elle est de 190 €, on va dire. Donc je veux payer moins de CFE, je prends une société de domiciliation pour 250 €. Et là, pour le coup, je vais payer 250 € plus 190 €. Donc j'aurais payé moins de CFE, mais au total, la domiciliation de manière générale m'aura coûté plus cher. Donc c'est pas vraiment la raison pour laquelle je prendrai la domiciliation. La raison pour laquelle je prendrai la domiciliation, c'est quoi ? C'est que quand je dois déclarer mon adresse personnelle, quand je dois domicilier mon entreprise, que ce soit mon adresse personnelle ou à une société de domiciliation, la raison qui est la plus intéressante pour moi, c'est celle du domicile personnel. C'est-à-dire que par exemple, si je suis propriétaire dans mon appartement, j'ai pas forcément envie qu'on me trouve relativement facilement. Parce que je vais vous dire quelque chose. J'ai fait plusieurs stages dans des cabinets d'avocats et la plupart du temps, les gens domicilient chez eux et en fait, ils sont extrêmement faciles à retrouver. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez retrouver une personne, vous voulez savoir où elle habite, vous tapez par exemple Mathieu Dupont, entreprise individuelle, vous tombez sur société.com et vous trouvez directement son adresse personnelle de manière extrêmement simple. Donc on va dire qu'il n'y a pas vraiment de tampon entre vous et l'extérieur. Deuxième raison, c'est que si vous êtes par exemple en location, votre propriétaire n'a pas forcément envie que vous soyez micro-entrepreneur chez lui. Il n'a pas forcément envie non plus que son adresse soit exposée à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous voulez déclarer une adresse de votre propriétaire, vous allez être dans l'obligation de lui demander par courrier s'il est d'accord, si effectivement il est OK pour que vous puissiez exercer et domicilier votre micro-entreprise chez lui. Donc là, dans ces deux cas, la solution, c'est la domiciliation. Là, vous avez besoin de demander à personne, vous avez une entreprise qui va directement tout prendre à sa charge. Vous avez vraiment une adresse qui est précise et une adresse qui est prestigieuse puisque vous êtes domicilié à Paris. Et autre avantage de la domiciliation, c'est que justement, encore une fois, si vous êtes locataire, à chaque changement d'adresse que vous allez devoir faire, par exemple vous déménagez dans un autre appartement, vous allez devoir évidemment faire des changements sur le site de l'INPI. Et ce sont des changements qui sont plutôt complexe. On va dire que sur l'INPI, tout ce qui va être changement d'adresse et ajout de nouvelle adresse, c'est un nœud. Je trouve le site sur ce point extrêmement mal fait. Alors si vous êtes d'accord avec moi et que vous avez eu des expériences similaires, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Mais à mon sens, il y a quand même quelques démarches qui sont très mal faites. Et à titre personnel, moi je suis domicilié chez Legal Place et c'est exactement pour cette raison, parce que c'était vraiment un nœud pour pouvoir faire le changement d'adresse. Donc je me suis dit, plus jamais je vais prendre une société de domiciliation, en l'occurrence Legal Place, et j'aurai plus jamais ce genre de problème. Puisque là, pour le coup, je suis plus jamais embêté, parce que même si je déménage, j'ai toujours mon adresse avec ma société de domiciliation qui me redirige mes courriers, il n'y a aucune difficulté. Donc là, pour le coup, on va dire, ok, je prends la domiciliation avec Legal Place. Là, on va nous demander quel type d'activité est-ce qu'on va vouloir faire. Donc par exemple, là, on va vouloir être consultant en freelance. Donc là, vous allez mettre le nom, prénom, etc. Vous allez mettre votre sexe. Là, je mets n'importe quoi. Là, vous mettez vos coordonnées. On peut faire saisir plus tard. Vous mettez l'adresse mail. Vous mettez votre numéro de téléphone éventuellement. Et là, on va vous demander plusieurs choses. On va vous demander si vous voulez lancer votre activité
en déléguant toutes les démarches. Donc là, techniquement, vous allez avoir vraiment toutes les démarches qui vont être prises en charge par Legal Place. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui n'ont aucune expertise, que ce soit en matière juridique, comptable, fiscale, etc. Là, vous avez vraiment une prise en charge complète. Ensuite, vous avez une solution tout à l'un. Donc là, on a création, donc la création de votre micro-entreprise. On a tout ce qui va être comptabilité avec la tenue de votre comptabilité. Ils vont vraiment vous accompagner et vous permettre d'avoir une comptabilité extrêmement précise. À partir de là, vraiment, toutes vos démarches vont être facilitées puisque votre comptabilité elle est tenue par Legal Place. Donc directement tous les mois ou tous les trimestres, quand vous allez déclarer à l'URSSAF, ça va être grandement simplifié. Vous avez aussi l'aspect bancaire qui va être pris en compte, donc avec la création d'un compte bancaire pro, etc., etc. Ensuite, vous pouvez également demander du conseil juridique et fiscal. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça peut être plutôt intéressant si jamais vous êtes un profane et que vous ne savez pas vraiment comment déclarer. On va dire, par exemple, je ne sais pas déclarer les revenus que je tire de ma micro-entreprise, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Là, j'ai un conseil directement avec un comptable ou un avocat. Donc là, je vais dire, moi, je me renseigne de mon côté. Hop. Là, concrètement, ils vont préparer votre dossier et vous avez deux possibilités. Vous avez une création express sous 24 heures pour 99 € avec la déclaration d'activité, le dossier juridique complet, l'immatriculation au guichet unique qui va vous immatriculer auprès des différents registres. La garantie anti-rejet, ça veut dire que si par exemple l'INPI vous dit voilà, non, ça le fait pas, il manque un truc, du coup en fait Legal Place va refaire le dossier, etc. etc. Ensuite, vous avez l'obtention du CABIS et du SIRET. Donc, dès que vous allez créer votre entreprise commerciale, par exemple, vous allez avoir un CABIS et un SIRET. Et là, pour le coup, avec cette option, on a le traitement express sous 24 heures. Donc, c'est extrêmement rapide. Il y a une prise en charge très rapide sous 24 heures. Vous allez avoir une assistance de juriste qui va être illimitée sur tous les renseignements que vous allez donner au téléphone, par mail, par chat, etc. Et vous pouvez également obtenir l'ACRE. Donc l'ACRE, qu'est-ce que c'est? L'ACRE, c'est une aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc concrètement, ça va vous permettre de démarrer votre activité avec un pourcentage de cotisation sociale qui est moindre. Ça veut dire que par exemple, si vous payez 22% de cotisation sociale sur votre chiffre d'affaires par mois, admettons, avec l'ACRE, vous allez payer la moitié, donc 11%. Je peux vous garantir que c'est un énorme coup de pouce. Donc faites la demande d'ACRE, c'est quand même capital. Si vous arrivez à remplir les critères, faites systématiquement la demande. Ensuite, vous avez, sinon, dans tous les cas, une offre standard à 59 € avec les démarches de création classiques. Donc, déclaration d'activité et dossier juridique complet, immatriculation auprès du guichet unique, garantie anti-rejet, donc ça c'est logique, il faut évidemment que votre micro-entreprise soit créée, et ensuite obtention du CABIS et du SIRET. Donc là, si vous voulez un petit peu plus d'explications, vous pouvez aller voir ça directement textuellement, là tout est expliqué. Toute la procédure va vous être expliquée, comment est-ce qu'on valide le dossier, comment est-ce qu'il est déposé, comment est-ce que vous obtenez votre CABIS, votre SIRET, le traitement en 24 heures, l'assistance juridique. Tout ça est expliqué, on vous explique l'ACRE, on vous explique le temps pendant lequel vous bénéficiez de l'ACRE, etc., etc. Donc voilà, il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Si vous voulez vraiment créer votre micro-entreprise de manière extrêmement rapide et avoir une prise en charge complète de A à Z et également sur tous les aspects annexes de la micro-entreprise, c'est-à-dire comptabilité, services bancaires, etc. Pour moi, Legal Place, c'est vraiment une des meilleures offres qu'on a actuellement sur le marché. Il y a peu de choses de plus à dire que ça. Voilà, c'est vrai que pour les personnes qui veulent une prise en charge complète, moi je recommande Legal Place. Je suis domicilié chez eux, ça fait je crois quasiment 1 an et j'ai absolument rien à dire. Franchement, la qualité du service est impeccable. Donc voilà, si vous cherchez ce type de prestation, n'hésitez pas. Vous avez directement le lien en description et vous avez également des remises avec le code JurisBusiness. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les prochaines vidéos.